Vous nous rejoignez, plaisir d'être avec vous chaque matin. Excellent choix d'écoute si vous êtes peut-être en train de prendre votre petit café et votre petite tartine. Bon appétit les amis. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Marie Lebec, députée ensemble des Yvelines. Mais sans plus tarder, c'est Amy Winehouse qui est avec nous. Non, c'est Meryl Pénélope. Bonjour Meryl Pénélope. Bonjour Ilana, vous m'avez manqué, j'ai pris des petites vacances. Voilà, je me suis fait plaisir. Voilà, je suis ravie d'être de retour. On va commencer. Tout le monde va mal. Voilà, le monde va mal. Il y a des guerres, des morts, des gens qui servent à rien, des présidents. Vous me direz c'est la même chose. Mais au milieu de tout ça, on a oublié quelque chose, non ? Non, quoi ? Non, la Star Academy. On ne parle que de ça. Alors je me suis dit, bon allez, il faut que je me mette à regarder l'émission. Pas un qui se pécho. C'est une télé-réalité, pourtant j'ai pas compris. Pas un qui se pécho. Le seul truc un peu croustillant, c'est Marguerite qui décide de faire un planning pour le ménage. Alors ça a gueulé, je peux vous le dire. On en avait pour notre abonnement Freebox. Vous vous souvenez des premières Starac ou pas ? Bien sûr, avec Jennifer, Nolwenn, j'adore. Mais on est d'accord, tout le monde faisait des conneries. Il se préoccupait plus de savoir qui a volé l'orange du marchand que de chanter. Et maintenant, le concept, ça y est, c'est chanter. Ou chialer. Ah ouais, parce que qu'est-ce qui chiale maintenant ? Oh là là, il y en a une qui a fait 2 fausses notes. Voilà, je me rends compte de ce que j'ai fait. J'espère que ça va aller. Alors ma belle, ça va aller, vraiment. Pendant que tu faisais tes fausses notes, Trump a été élu et il y a toujours la guerre en Ukraine. Tu ne peux malheureusement pas sauver tout le monde. Et cette semaine, c'est le retour des anciens de la Star Academy. Ah ouais. Voilà, ouais. On peut remarquer une petite différence de carrière. Jennifer a eu le droit de rentrer dans le château et de chanter au Prime. Ouais. Et miskin Jean-Pascal, il est même pas venu en tant que Jean-Pascal. Il était déguisé en miroir toute la soirée, personne l'a reconnu. Il n'a même pas chanté. Voilà, sur une émission où le principe est de chanter, voilà, merci. Et de danser. Il manquait que Georges Alain à ce tableau. Ils sont à eux deux ce que Macron est pour la France. Une erreur de parcours. Mais hors de question que je critique Jean-Pascal. C'est la personne la plus connue sur mes réseaux qui me suit. C'est vrai ? Oui. On l'embrasse. Parmi mes 5000 abonnés, Jean-Pascal me suit. Voilà, on s'est écrit des petits messages. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du Tour de France. On m'avait contacté, l'huile d'olive Puget. Tout le monde voit ce que c'est l'huile d'olive Puget. Oui, bien sûr. Oui. Il m'avait contacté pour faire des micro-trottoirs. Je me suis dit super, ça va m'apporter des abonnés. C'est-à-dire que même Puget ne m'a pas suivi. Mais au moins, j'ai quand même gagné Jean-Pascal et ça, c'est une réussite pour moi. C'est une réussite. Il y a pas longtemps, une journaliste m'a contacté pour intervenir dans son émission. Oui, je commence à être quelqu'un. Je ne sais plus, je me souviens plus du nom. Tu vas comprendre pourquoi je me souviens plus du nom. Le sujet, c'était pas besoin d'être Brad Pitt pour être heureux. La blague est là. C'est-à-dire que, pardon, j'ai pas compris le message et les critères de sélection. Ça serait quoi la question qu'on me poserait ? Et vous, qu'est-ce que vous diriez à toutes les personnes mal dans leur peau ? Bah, je ne sais pas, j'ai toujours fait du 36 sans régime et j'ai jamais eu d'acné. Merci de m'avoir écouté. mais c'est vrai, non, il y a pas que la beauté pardon, et on ne réussit pas toujours, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. On ne réussit pas toujours en étant belle ou beau. Il suffit de regarder nos dirigeants. Peut-être d'ailleurs qu'on devrait changer de stratégie et privilégier le physique, puisque l'intelligence et la culture n'ont pas l'air de faire l'unanimité. Je me verrais bien présidente. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai, présidente de la France. Ouais, présidente de la France. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais pourquoi pas, on peut essayer. Ouais, on peut essayer. Il faut proposer sa candidature. Déjà, je vais vous expliquer dans un premier temps. Je donnerai la parole aux chiens. Voilà, je trouve qu'ils sont. C'est vrai, je trouve qu'ils sont plus doux, plus serviables, plus fidèles que les hommes. Ils votent pas, mais ça peut. Non, ils votent pas, mais bon, il y a un concept. Je pense qu'on devrait les nommer députés, puisqu'ils savent aboyer. Ils s'intégreraient parfaitement à une assemblée. Voilà. Et puis au moins un chien, il fera jamais la différence entre un homme ou une femme. Il sautera sur tout le monde. Voilà. Mais bon, quand on lui demandera d'arrêter, il arrêtera. Donc ça, c'est la petite différence. La question ne se pose pas. Je cherche pas du tout à être au pouvoir ou à diriger qui que ce soit. Je laisse ça à ma fille qui en fait sa spécialité en ce moment. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des mamans comme moi avec le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous êtes comme ça, Ilana ? Le syndrome de l'imposteur, ouais. Bah dites-nous tout. À chaque fois que je l'emmène à l'école, je me demande si on me prend pas pour la babysitter ou la grande sœur. Tant mon autorité laisse à désirer. Ça doit être la crise des 4 ans. Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est une excuse, cette histoire de crise. La crise des 2 ans, la crise des 3 ans, la crise des 4 ans. Non, ils nous feront chier jusqu'à 18 ans. Mais on les aime. Courage à toutes celles qui en ont plusieurs. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi. J'aimerais savoir ce qu'elles ont pas compris avec le premier. Et là, j'ai essayé une nouvelle méthode pour ma fille. Ouais, j'ai essayé. Certains me diront c'est du laxisme. Ouais. Moi, j'ai essayé l'éducation positive. Ah, la méthode Montessori. Alors, je sais pas trop si on peut appeler ça la méthode Montessori. J'ai un peu peur que tout le monde me tombe dessus là. Si je l'appelle ça la méthode Montessori. Je vous explique, en ce moment, elle fait des crises pour aller à l'école. Vraiment, c'est une catastrophe. Elle ne veut plus aller à l'école. Elle fait des crises. Donc maintenant, j'ai décidé de lui laisser le choix. D'accord. Voilà, donc je lui laisse le choix. Donc la dernière fois, elle voulait pas aller à l'école. Je l'ai regardée et je lui ai dit, si tu vas à l'école, en rentrant, tu auras de la barbe à papa, de la
la glace et des bonbons. Si tu n'y vas pas, tu dormiras dans la cave et tu ne dîneras pas ce soir. Tu fais ce que tu veux, c'est toi qui décides. Eh bien, merci beaucoup. Merci. L'éducation positive de Meryl Pénélope. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Marie Lebec, députée Ensemble des Yvelines. Les grands débats commencent.